On va traquer à quoi, déjà? Notre rencontre. Emma sur la bouteille et que je lui fasse péter le bouchon. Parfait. Oula. Ah oui. On est retour à Goretti réel en fait. The real Goretti, le Goretti qu'on n'a pas vu dans les TikTok féministes. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que... Bah moi j'aimerais surtout dormir avec toi. Ah oui d'accord. C'est le Goretti à l'ancienne. C'est le Goretti un peu lourd quoi. Il s'est révélé. Mollo mec. Ah même elle voilà. Là, tu me montres juste que t'as la dalle. Faut que tu saches aussi, parce que comme je t'ai dit, comme tu m'as dit, je vais droit au but et je. T'as raison, vas-y, va droit. J'aime quand les choses prennent leur temps aussi, tu vois. T'inquiète. Pas... Non mais attends. C'est la drague d'un mec qui va pas pécho, hein, je t'avoue. C'est la drague d'un lourdeau. C'est un peu nul, c'est un peu pitoyable. C'est un tuche. C'est le beauf un peu macho. Honnêtement, hein, de ce qui va se passer là, je sais pas s'il va la pécho, mais normalement il devrait pas. C'est à peu près tout ce qui va se passer. De là à dire problématique, genre c'est pas grave non plus ce qu'il fait. C'est juste le dragueur relou pas drôle qui va se prendre un bâche en fait. Même Vivian il drague mieux. C'est gênant. Maintenant, voilà, la meuf, qu'est-ce qui va se passer? Elle va juste se barrer et puis voilà. Mais attention, parce que moi je pense que dans ce ramassis de gens qu'il y a là-dedans, même avec ces techniques de drague, à tout moment, il peut pécho. Et ça, c'est grave aussi, hein, attention. C'est à peu près aussi grave à la mesure de la gravité de ces blagues de Vous voyez ce que je veux dire? Quelle meuf va pécho un mec qui répond ça? Faut savoir que Goretti, c'est pas un grand séducteur. Je connais des histoires. C'est pas le mec qui a le plus de succès avec les meufs au monde. Je pense que Goretti n'a pas confiance en lui, est gêné et du coup est obligé de sortir des espèces de dingueries de ce type. Le voilà, il pécho. Si je voulais dormir quelque part et que je n'avais pas d'abri, je trouverais facilement un refuge ce soir. Carton plein pour Camille, qui visiblement n'a pas respecté les gestes barrières ce soir. Et c'est passé combien de temps entre les deux bisous là? Genre, je sais pas, 2 minutes 37, genre, pas plus, pas moins. Genre. Il a pécho 2 meufs, c'est pas la première. Parce qu'elle dit, c'est passé combien entre les deux bisous? Ah non, c'est la même. Ah, c'est elle qui en a pécho 2. Il y a un peu le goût de Daniel dans ma bouche quand j'embrasse Camille, mais c'est pas grave, quand ça se mélange, il y a plus de plaisir, il y a pas de souci, tu vois. Nous, on est des gens inclusifs. Oh là là, il est on fire le gars. Goretti, c'est un gars qui arrive très bien à faire attention à son image dans des vidéos montées. Vous voyez un peu la différence entre le poète romantique de l'amour qu'il y a sur son Insta et ça. Les gens ils changent pas. C'est pas tout d'un coup le mec devient un poète féministe de l'amour alors que c'est un peu voilà. Maintenant, attention, pour le défendre un petit peu, il trouve les femmes qui sont réceptives à ce genre de rentre dedans un petit peu beauf et naze et il arrive quand même à pécho et il fait rien de grave. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que lui il m'a répondu. Je lui ai envoyé un message vocal. Aujourd'hui, je lui ai dit "Écoute, je t'avoue que je reçois pas mal de messages dans mon stream me disant que t'es problématique dans une émission, etc. Alors lui, il m'a répondu instantanément et il m'a dit problématique, c'est des énormes abus. En fait, les gens sur TikTok, ils veulent tous absolument me faire. Depuis qu'il m'est arrivé mon bad buzz, tout le monde veut me faire, tout le monde veut me terminer. Il faut pas exagérer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas en train de faire des trucs graves là. Là, il est en train d'être juste un lourd. Et apparemment, il semble que cette technique de drague plaise à certains. En tout cas à certaines. Vous voyez ce que je veux dire? Actrice que j'ai rencontrée il y a 2 ans et demi. Okay. On devait partir sur un tournage ensemble. Okay. Et c'est quand moi, je m'étais mise avec Giovanni. Ok. Donc du coup, on s'était séparés avec Giovanni et avant... C'était la bataille des clans, pour être plus exact. De faire ce tournage, la production nous avait demandé, donc c'était une ancienne production avec qui je travaillais, nous avait un petit peu demandé de faire profil bas pour que on s'affiche vraiment ensemble, pas sur les réseaux, mais sur ce... Typiquement Giovanni. Bien sûr que c'est de la faute de la prod. Il y a eu des messages où je lui disais stop, parce que tu n'as pas à me traiter de tarée, de folle, comme ça gratuitement. Tu n'as pas à dire que je devrais aller à l'asile plutôt qu'en tournage. Il y a des choses à ne pas dire. Et un jour, il a fait une pétition contre Giovanni et moi pour préserver le public de notre couple, de notre binôme, parce que c'était plus binôme qu'on était plus ensemble. C'est drôle ça. Vous vous rappelez de la pétition pour préserver l'audience contre leur cinéma. Ah, c'était quelque chose, la pétition. En tournage, voilà, pour une chaîne. De là, ça a pété en fait. La pétition, c'est trop. Lui que... La pétition, c'est trop. C'était trop. Demandez aux gens
s'ils sont d'accord de signer pour épargner l'audience contre les comportements de Giovanni Non, pas une pétition. La pétition, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Que moi et lui, et qui s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de story, je ne lui ai jamais répondu, je l'ai croisé sur les apprentis aventuriers. Après tout ça, il a été adorable avec moi. Ah, merci. Ça me fait plaisir qu'elle le dise parce que c'est vrai que j'ai été adorable avec elle. Vraiment, il m'a pris sous son aile. Il est sorti de là, il a cassé du sucre sur mon dos, encore pire. Je ne casse pas du sucre sur ton dos. Je trouve que tu devrais prendre soin de toi. Tu prends ça comme du sucre cassé sur ton dos si on te dit que t'es peut-être pas forcément avec le meilleur gars. Tu prends ça comme casser du sucre sur ton dos quand on te dit que peut-être tu devrais prendre un peu de recul vis-à-vis de la télé et te préserver. Tu prends ça comme casser du sucre sur ton dos quand on te dit que c'est peut-être pas en ce moment fait pour toi, quand on te dit que tu devrais faire une pause. Et le problème, c'est que c'est pas te casser du sucre sur ton dos, c'est être bienveillant. Alors parfois un petit peu de manière moqueuse, mais c'est être bienveillant, comme je l'ai été sur le tournage. Je l'ai rencontré il y a